pour un room tour de la chambre de Nathanaël, 2 ans. Donc ici, voilà, on a déposé, accroché tous ces petits dessins. Il y en a certains que c'est moi qui ai fait, hein, notamment celui-ci et celui-ci. Le reste, c'est lui tout seul. Là, il y a un petit renard, l'étagère. En décoration, on a aussi celui-ci. Ce côté-là, là, c'est un mobile qu'a fait sa tati lorsqu'il est né, en fait, pour sa naissance. Il a juste un peu de mal à tenir correctement. Donc voilà, Nathanaël avec des petits pantins au bout. Sa première couronne faite chez les nounous pour le carnaval. Petit dessin, voilà. Un autre petit dessin. Et encore un autre petit dessin. Donc ici, bon, on a son lit, voilà. L'établi bricolo qu'il a eu pour son Noël, là, le Noël qui est passé. Un petit bric-à-brac de jouets qui monte petit à petit que les jours passent, ou plutôt les années passent, j'ai l'impression. Le petit coin panda, voilà. Donc l'étagère panda que je vous ai présenté aussi sur Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà, allez-y, j'y poste assez régulièrement. Un petit coussin panda, il y en a 2, le deuxième est déhoussé, il faut que je le y mette sur son lit. Une lampe panda que j'ai eue sur Wish, donc pour vraiment pas grand chose. La petite tirelire panda qu'il a eue pour Noël. Bon, elle est super mignonne. Regardez. Donc là, vous mettez la petite pièce et normalement, hop, le panda prend la pièce et il s'en va. Ensuite, c'est facile, hein, vous prenez dessous et voilà. Donc moi, j'ai laissé la petite boîte car je la trouve trop chou. Ça, c'est son tout premier cadeau que les nounous lui ont fait pour son premier Noël. Voilà, il avait 8 mois, donc un petit hochet comme ça. Je le laisse là, je le trouve trop mignon et puis c'est aussi symbolique. Donc un petit dessin panda. Et là, ça n'a rien à voir avec les pandas. C'est la veilleuse que je lui ai achetée pour son anniversaire. Non, excusez-moi, pour Noël. Entre les anniversaires et les Noëls, des fois c'est un peu compliqué. Comme il est né en avril et que décembre c'est Noël, ça se rapproche un petit peu des fois. Donc voilà, qu'il a eu pour son premier Noël. Je l'avais acheté sur Amazon, je crois qu'elle fait 22 ou 25 euros. Là, elle marche pas parce que je lui ai pas mis les piles. En fait, je lui ai enlevé puisqu'il s'en sert pas de suite. Mais voilà, elle est super mignonne. Elle fait une musique vraiment douce. La musique qui passe, je crois que c'est le lac des cygnes. Donc vraiment, une musique vraiment agréable à entendre, surtout pour les enfants. Ensuite, on a la cuisine de chez Lidl. Ils l'avaient sorti pour ce Noël-ci. Je crois qu'ils ne la font plus du tout d'ailleurs. Et ils avaient aussi sorti en même temps des petits accessoires. Donc la machine à café, le grille-pain, le part de gâteau, le part de pizza, etc. Et donc du coup, il a eu cette collection-là, voilà, pour son Noël. Là, on a ces ballons. Il en a 4. Je crois qu'il y en a un autre part carrément. Enfin, il adore les ballons, donc de temps en temps, on y en achète un, mais là, on commence à s'arrêter parce qu'au final, on va avoir une colonne comme ça de ballons à force. Ça tiendra plus. La boîte d'un Buzz l'éclair qui se trouve ailleurs dans sa chambre. Le bonnet Noël, oui, il aime bien se le mettre encore en plein été. Il s'amuse à mettre le bonnet, donc je comprends pas toujours. Donc dedans, donc là, vous voyez, vous pouvez tourner les boutons, appuyer pour chauffer, etc. Donc la part de pizza, il en manque une. Il a dû la manger. Voilà. Ça, c'était à part, je crois. Je sais plus. Voilà, donc le petit toaster avec les tartines. Le petit micro-ondes. Avec la petite part de gâteau. En dessous, c'est sa réserve, en fait, où il y a tous les condiments, voilà, les petites carottes, les poulets, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'était aussi chez Lidl, voilà, tous les jouets en bois comme ça, les condiments en bois, ça vient de chez Lidl. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est qu'il y a un scratch, comme ça, voilà, qui fait tenir la pastèque. Et quand on prend, donc là, c'est les ustensiles de cuisine, donc quand on prend un petit couteau, ou même pas un couteau, admettons ça, voilà. Voilà, ça le coupe. Et on a vraiment la sensation de couper quelque chose. Donc pour les enfants, c'est super mignon. Ils s'amusent à jouer aux petits cuistots, etc. Ils se régalent. Bon, la boîte a un petit peu pris cher, hein, mais bon, je l'avais acheté
en Espagne, il y avait des gâteaux dedans. Et donc voilà. Comme il est assez maniaque, c'est pas trop compliqué d'entretenir sa chambre. Hein. Il sait que tout ce qui est cuisine, ça va dans cette boîte. Et puis voilà. Cette boîte-ci est vide. Je la garde quand même parce qu'on sait jamais. Il y aura toujours des jouets à ranger. Et donc les boîtes, c'est utile. Je les garde. Et voilà. Donc voilà pour la cuisinière de chez Lidl. Donc là, elle était avec voilà, un petit torchon, un petit gant de cuisine et il y a même un petit tablier qu'on a laissé à la cuisine. Comme ça, quand il veut cuisiner, il le met et puis voilà. Donc là, on a un petit papillon. Il se sert, quand on le pousse, voilà, il bouge les ailes tout simplement. Donc son petit rideau qui est trop grand parce que dans notre ancien appartement, les fenêtres étaient plus hautes et donc du coup le rideau ne traînait pas au sol. Mais je vais faire un petit rabat pour pas que ça fasse mou bout comme ça là, tout pas beau. Donc ici, nous avons son petit coin lecture. Enfin lecture, c'est surtout détente. Voilà, quand il veut un peu se mettre, se poser, il vient ici. C'est ici aussi que je filme certaines de mes vidéos. En haut, on a un petit mobile que sa tati lui a fait pour sa naissance en fait. Donc il y a marqué Nathanaël avec des petits pantins trop mignons, etc. Donc, voilà, des petits coussins que j'avais achetés pas très cher. Et ça, c'est un tapis qu'on peut déplier, donc qui prend quand même assez de place. Voilà, il prendrait au moins une bonne partie de la pièce. Donc soit on peut le mettre comme ceci, soit on peut le plier et le faire tenir en forme de maison. En forme de maison, j'avais essayé de le faire tenir, mais ça tient pas, à force l'élastique se distend en fait. Et, euh, et donc du coup la maison se collapse sur elle-même, donc c'est un peu dommage. Et puis comme ça prend pas de place, ça fait un bon petit pouf pour les lectures, ça sert bien. Et c'est super confortable. Dessous, on a une petite caisse à jouets. Voilà, avec quelques bidules, mais bon, elle est cassée là. Donc j'évite de mettre des choses trop petites. Des choses qui se servent pas vraiment. Le vieux livre, son tout premier livre audio, comme ça, quand il était petit. Et puis voilà. Donc je cache avec un joli petit plaid qui était d'ailleurs fourni avec son doudou et avec celui-ci. Ils sont trop mignons. J'adore les doudous comme ça. Tout doux comme ça et tout. Bref, voilà. Ici, c'est son meuble où il y a la plupart, enfin non, il y a la plupart. Oui, je dis la plupart parce que hier, j'ai acheté d'autres livres, encore, j'ai pas pu résister. Et donc du coup, il y a tous ces livres ici, mais il y aura plus de place, donc je ferai peut-être des étagères. Je vous les ai tous montrés en vidéo. Si vous les avez pas vus, n'hésitez pas, elles seront en description si vous le souhaitez. Et donc ensuite, voilà, un des tout premiers jouets aussi qu'il a eu pour son Noël, c'est l'ourson 1, 2, 3, suis-moi, un Mickey qu'il a eu au manège, la petite tortue qui vient aussi de chez Lidl, qu'il avait aussi eu pour son anniversaire, son premier Noël, voilà. Il faut mettre, j'ai rangé les petits trucs en bois et elle sert surtout de décoration maintenant. Et voilà, elle est super mignonne. Un de ses tout premiers doudous aussi, c'est le petit camion de pompier qui fait livre comme ça. Vous voyez. Hop. Voilà. Un petit chien. Un petit chien. Et dessous, c'est toutes ces peluches. Donc ça, j'y tiens beaucoup. C'est... ça, on en trouve partout. Je crois qu'ils sont à Kiabi. Et il l'avait eu pour sa naissance, en fait. Il en avait eu deux. Parce que c'est deux personnes différentes qui me l'avaient offert. Et elle ne savait pas que l'un et l'autre avaient pris exactement la même chose. Du coup, j'en ai deux. Et je trouve ça trop mignon. La musique est trop chou. Donc voilà. Ah, elle fait cette musique là. Je trouve ça trop chou. Bon, je vais la ranger là, mais vous allez l'entendre sûrement pour le reste de la vidéo. Donc en haut, oui, on a sa première petite couronne qu'il a fait pour le carnaval. Pour son tout premier carnaval. Ça, voilà, c'est un petit dessin qu'on a fait avec son papa. Donc la table allongée qui a été coupée entre guillemets, voilà, elle est démontable en fait. La deuxième partie est ici. On a enlevé la première partie parce que comme il commence la propreté, ça nous prenait aussi trop de place dans sa petite chambre en fait, donc on le change comme ça à l'horizontale. Et puis ça convient très bien et petit à petit quand il deviendra tout propre, on enlèvera la partie allongée et ça deviendra un meuble quelconque. Donc là on a
le fameux cube d'activité que je vous ai présenté dans ma deuxième vidéo. Je vous mettrai aussi le lien si vous ne l'avez pas vu. Ici, on a le base d'éclair dans la boîte est là-bas. Donc il s'allume, il parle. This is an intergalactic emergency. I need to commandeer your vessel to Sector 12. Who's in charge here? Il parle en anglais, évidemment. J'ai regardé sur le site de Disney Store, ils parlent tous en anglais. Donc quand on l'achète en France ou en Angleterre ou à l'étranger, ça revient au même au final. Un petit renne qu'il avait eu au manège, qu'il aime beaucoup. Je lui fais prendre une voix et quand il veut pas aller au dodo, je fais comme si c'était le renne qui lui disait d'aller au dodo. Ça marche tout de suite. 3 petits canards qu'il avait eu avec un jeu de pêche au canard, comme ça il y a un petit crochet et on les soulève. On n'y jouait pas jusque là parce que jusque là on n'avait pas du tout de baignoire, mais maintenant qu'on a une baignoire on va peut-être essayer d'y jouer. Un petit tigrou, et là la ferme à animaux qu'il avait eu aussi à son anniversaire. Donc vous voyez, les jouets généralement on les achète soit aux anniversaires soit à Noël, il n'y a pas trop de cadeaux entre les deux parce qu'on estime qu'il est quand même déjà assez gâté. Après ça n'empêche pas de temps en temps d'acheter quelques bricoles à côté comme une petite voiture ou quoi, mais jamais de gros jouets quoi, c'est très rare. Donc voilà, il y a une petite échelle. Je vous l'avais aussi présenté sur Instagram un petit peu. Donc si vous n'avez pas vu mon Instagram ou si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. N'hésitez pas. Voilà, vous avez un petit parc. Voilà, j'ai du mal. À une main, c'est difficile. Voilà, vous avez un petit parc où mettre les petits animaux. Les petits animaux sont en bois. En fait, tout est en bois. C'est super mignon, je trouve ça sympa. Les jouets Lidl sont souvent en bois et j'aime beaucoup le concept en fait. C'est vraiment plus... Les jouets sont plus jolis, je trouve. Hop. Et puis bon, en bois, avant de le casser, vraiment, il en faut. Voilà, ils sont trop mignons. Et ce qui est pratique, c'est qu'elle est transportable. Vous voyez, vous fermez le crochet là. Hop, vous fermez le crochet et vous pouvez l'emmener. Dessous, donc ça c'est une petite valise que je prends quand on va en train ou en voiture et qu'on fait des longs trajets. J'y mets voilà un livre de coloriage, une trousse et je rajoute quelques jouets. Ça occupe toujours, c'est toujours sympa, surtout en train où on peut bien colorier plutôt qu'en voiture. Là, des Lego, il en a une autre boîte juste à côté. Donc le fameux cube d'activité. Et donc de ce côté-ci, donc on a le lit avec son doudou et un loup qu'il a eu pour son anniversaire avec un livre. Donc là c'est rien, c'est juste ces housses de couette que je range ici. Je lui avais acheté d'occasion sur Vinted un aqua doodle, je crois que ça s'appelle, oui. Donc voilà, donc la boîte est un peu abîmée, mais franchement je l'avais payé quoi, 1 €. Donc j'en suis super contente. Je lui rachèterai peut-être un autre feutre parce qu'à force il commence à s'abîmer. Il a eu aussi, encore pour son anniversaire, le Play-Doh pâte à modeler, voilà. En plus de ça, il a eu un autre set de pâte à modeler, mais bon, pour le moment, on se sert de celles qui sont déjà fournies, tant qu'elles ne sèchent pas, tant qu'elles ne s'abîment pas, ça suffit largement. Et là encore, pour son anniversaire, un grand pulse géant de la ferme. Encore avec les animaux, encore, parce que vraiment les animaux c'est vraiment sa passion. La dernière fois on est allé dans une ferme découverte, pas loin de là où on habite, et il s'est vraiment éclaté. Je posterai peut-être 1 ou 2 photos sur Instagram. J'ai pas voulu faire de vidéo YouTube parce que c'était un peu compliqué vu que c'était la première fois qu'on venait, je voulais vraiment profiter, etc. Mais si on y retourne, pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite... Là, vous voyez ce qui dépasse, c'est un jeu d'aéroport en fait. C'est de VTech. J'ai beaucoup de jeux VTech. En fait. VTech font beaucoup de jeux vraiment sympas. Ça va avec la pâte à modeler, mais j'arrive pas à enlever le bout comme ça. Du coup, je laisse tout monter. Ça suffit. Ça prend de la place. Mais bon. Et donc dessous, voilà, en fait, il faut le monter. À chaque fois qu'il veut y jouer, il me le demande ou il attrape et je lui monte. Donc voilà, après il y a... C'était fourni avec ça, avec le petit pilote de vol. Donc voilà, je m'amuse bien à jouer avec lui aux petites voitures. Il y a d'autres petites voitures qui n'ont rien à voir avec VTech, hein, c'est juste parce que je l'ai trouvé mignonne à chaque fois. Et puis ça lui fait des petites voitures en plus. Voilà, des petites voitures à la con comme celle-ci, le pauvre, c'est Mickey mais il a été décapité. C'est trop dommage, elle était trop mignonne. Enfin bon voilà, il y a de tout. Ça c'est
ça va direction sous le lit à chaque fois. Il le sait, il l'attrape quand il veut, il a le droit. Le seul truc, c'est que comme il est trop petit pour pouvoir monter ses jouets lui-même, il me le demande et il y joue. Voilà. Voilà, après, encore un petit jouet. Alors ça, c'est un jouet surtout nostalgique. C'est un petit trotteur VTEC, encore une fois, qu'il a eu pour son premier anniversaire, non, son premier Noël. Donc il avait 8 mois. Avant, il s'en servait vraiment comme une aide à la marche ou pour jouer avec ceci. Tous ces petits bidules, etc. Maintenant, il s'en sert surtout comme petite voiture de rallye, en fait. Il s'amuse à faire des dérapages, là. On a un petit couloir qui tourne comme ça. Donc il s'amuse à y faire des petits dérapages dedans. C'est vraiment trop mignon. Là, il y a un petit téléphone normalement. Il l'a sûrement mis dans cette grosse boîte à jouer, là. Donc voilà, c'est vraiment le jeu de nostalgie, quoi. Je le garderai aussi longtemps qu'il s'y intéressera, je pense. Donc voilà, son petit dodo. Avec en haut des jouets, des peintures qu'il a faites lui-même. Notamment celle-ci, là, les trois, là, c'est vraiment lui qui les a fait tout seul. Ces deux-là, c'est moi qui les ai fait avec lui. Donc on a collé les petits pantins. Et ça, je l'ai fait moi-même il y a quelques temps maintenant. Donc... Là aussi, un petit renard, je me suis servi d'un pochoir. Et en dessous, voilà, son établi bricolo. Avec bon, la caisse à jouer qui déborde, mais qui déborde. En dessous, encore des Legos. Voilà, c'est deux Legos différents, donc je les sépare. Là, on a encore des petits animaux. Voilà, de toutes sortes. Des animaux de la ferme, surtout. Voilà. Je lui achèterai peut-être d'autres petits animaux qui sont pas des animaux de la ferme. Peut-être des animaux de la forêt. Ça changerait un petit peu. Voilà, s'il a un petit ours là, mais il est bizarre. Et il y avait avec le petit tracteur. Avec la remorque, voilà. Et d'ailleurs, j'ai encore la boîte. Il avait reçu pour son anniversaire, je crois. Il avait, voilà, c'était ça, Farm 7. C'était celle-là, voilà, avec le petit tracteur, etc. Je me sers souvent des boîtes, ça m'évite de racheter des boîtes en plastique ou ce genre de choses. Là, par exemple, c'est une vieille boîte à chaussures, ça aide bien. Il a aussi le chariot de ménage. Alors ça, il s'en sert beaucoup parce qu'il adore faire le ménage. C'est un bébé maniaque, comme je dis. Avec les petites éponges, l'aspirateur, le seau, la petite balayette derrière. Tout pour faire bien le ménage comme maman et papa. Alors elle est petite, enfin petite pour une chambre d'enfant, ça suffit. Mais c'est vrai que dans notre ancien appartement, il y avait beaucoup plus de place. Donc niveau jouet, on se posait pas trop la question niveau place. Mais là, c'est vrai que à chaque anniversaire et chaque Noël, maintenant, on réfléchit avant à savoir où est-ce qu'on pourra caser les jouets avant de se lancer dans des achats. Parce que, par exemple, je voulais lui acheter une petite batterie toute mignonne, bon, qui fait du bruit quand même, mais bon, c'est pas grave. Mais là, par exemple, je ne saurais pas du tout lui caser. Où est-ce que je pourrais lui mettre? Tout comme un petit bureau, je voulais lui prendre un petit bureau pour... lorsqu'il sera en âge de bien dessiner correctement sur un bureau, etc., même si à ce moment il préfère dessiner par terre, il est plus à l'aise, je voudrais quand même qu'il ait un petit bureau, etc., mais où le placer? Peut-être que si je décale un petit peu là, mais bon, après pour la porte, ça devient compliqué. Voilà tous les jouets, donc si vous avez des questions, des suggestions aussi par rapport à un aménagement, que vous avez vu que c'était... Par exemple, pour placer le bureau dont je vous ai parlé ou autre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneuse. Des suggestions de vidéos aussi. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et de commenter si cela vous dit. Au revoir.